Bien, madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Ah, l'émission où on parle terre à terre, on a compris par le langage, un langage accessible à tous, même si tu n'as pas fait l'école. Quand tu te connectes sur Terre à Terre, tu comprends exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous recevons une sommité. Ngabindongo. Ngabindongo. Ngabindongo, bonjour. Bonjour, Edouard. Comment tu vas? Assez bien. Hey! Alors, il faut dire que il y a toi et Jean-Pierre, Ferdinand et Témé, que c'est vous qui avez fait en sorte qu'on ne pense plus que la musique religieuse, c'est seulement lorsqu'il y a deuil qu'on peut la mettre. C'était justement ça l'objectif. Quand je commençais à produire la musique chrétienne, il y a 25 ans hein, à peu près, parce que le premier album, il date quand même de l'an 2000, oui. de février 2000. Donc l'objectif justement était de faire sortir la musique chrétienne de ce cadre. La musique gospel était reléguée au second plan, c'est-à-dire là où il n'y a que la tristesse, là où il y a les deuils, ou bien pendant les adorations à l'église. Et moi, je me suis dit, c'est pas normal qu'on ne pense à Dieu que quand on parle de la souffrance. Quand on parle de la mort, ou bien... Je me suis dit, on peut aussi célébrer Dieu, on peut le louer pour tout ce qu'il a fait de bien dans nos vies. Donc on ne doit pas être des éternels demandeurs. Il faut savoir aussi, quand bien même tu demandes et que tu reçois, tu dois dire merci. Et la meilleure façon de dire merci à Dieu, c'est de le louer avec la voix qu'il nous a donnée, pas toujours de pleurer avec cette voix-là. Donc c'était ça mon objectif. Je savais qu'il devait y avoir des obstacles, ça c'est parce que les habitudes sont parfois très têtues. Les gens sont habitués à certains rythmes depuis plus de 100 ans que le christianisme était arrivé au Cameroun. Les gens croyaient que la musique ne devait être que cela. Vous vous souvenez même, Edouard, que il y a une cinquantaine d'années, nos mamans allaient dans des paroisses où on parlait que du latin, on chantait en latin. Après, il y a des aînés comme le Pierre Claude Ngoumou qui ont fait beaucoup de boulot pour pouvoir essayer de rendre les choses un peu plus locales, c'est-à-dire utiliser des langues locales, chanter en langue locale, utiliser même des instruments traditionnels. Au départ, c'était comme si c'était des sauvages, parce que jour au balafon, on était habitué avec l'orgue, on était habitué. On croyait que c'est ça qui berçait bien Dieu, alors que le bon mendiant aussi peut bercer le Seigneur. Donc, ça n'a pas été facile parce que les gens voulaient toujours rester dans l'ancienne époque, mais nous avons quand même persévéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en dehors de moi, en fait, nous avons tracé la voie, comme tu as dit, avec mon frère, de regretter mémoire, Père à son âme, JP et Témé. Mais on a aussi un autre aîné, le professeur Gervais Mendozé, Père à son âme aussi, qui a aussi beaucoup fait. Mais lui, il avait plus d'avantages que nous parce qu'il dirigeait quand même la CRTV. C'est-à-dire, il pouvait imposer... En termes de promotion, il pouvait... Mais nous autres, on n'avait personne. Je me souviens même qu'une fois, tu étais venu me soutenir à la cathédrale à la sortie de mon 3e album. Je faisais une soirée dédicace moi-même. Je rafistolais les fils pour les baffles et tout. Et vous êtes venu gracieusement, Bikarata et toi, vous êtes venu, vous avez dit, on vient te porter secours. Et s'il te plaît, dans la même gamme, beaucoup de gens avaient des appréhensions. Ils se disaient, mais le gars, Gabi amène ces gars à l'église faire quoi? Et tu dois venir faire quoi à un concert à l'église? Un concert de dédicace d'une musique religieuse. Et tu dois, quelle est sa place? Mais c'est le jour-là que vous m'avez convaincu que vous êtes calé sur n'importe quel domaine. Bien sûr. Parce que ce que vous avez fait à la cathédrale le jour-là a changé un peu la façon de vous voir, la façon de voir l'humour, la façon de voir tout cela. Et moi, j'ai été beaucoup ému par rapport à ça et je profite encore pour te redire
une énième fois merci par rapport, tu l'as toujours fait. Par rapport à cela. Gabi Ndongo, étant tout jeune, attends, c'était quoi? Tu es allé au séminaire, tu as été servant de messe. Qu'est-ce qui t'a davantage rapproché de l'église? Déjà, je suis né dans une famille profondément chrétienne. Ouais. Quand vous êtes né à Ifoulane, à côté de Mvolier, Ouais. C'était un crime pour nous de ne même pas aller à la messe. Si tu n'allais pas à la messe, tu ne mangeais pas Ouais. jusqu'au lendemain. Donc mon grand-père déjà avait cette habitude que dès que tu sors de l'hôpital, de la maternité, directement tu montes en vol et te faire baptiser avant d'arriver à la maison. Avant que l'enfant entre dans la maison, il est déjà passé à l'église. Ouais. Et le père C'est Schmitt bien ça. était toujours prêt Ouais. à accueillir et à recevoir. Donc je suis né en Volier, baptisé en Volier. Et chaque dimanche, il fallait que je sois à la messe, servant de messe. J'ai même été au Cob Monde, tous les petits mouvements de l'église, j'étais dedans. Et après, à la venue des Paletins, j'ai été parmi ceux qui ont été sélectionnés par le père Hélène pour faire des premiers pas avec les Paletins. Donc, mon vœu le plus cher depuis mon enfance était de devenir prêtre. Ouais. Mais ça n'a pas été du tout facile et je n'ai pas pu atteindre... je me dis que Dieu avait besoin de moi à sa vie, servir autrement. Pour le servir autrement. Ouais. Donc, je ne le regrette pas et je reste chrétien et je continue à louer Dieu, à le servir à ma manière en propageant sa parole à travers mes chansons. Voilà. Alors, ton tout premier album, c'est Salomon Job. Salomon Job. Ouais. Mais ça à l'époque, c'était... C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes d'aujourd'hui que vous avez la chance. Oh là là. Parce que pour qu'une chanson soit connue aujourd'hui, elle peut sortir du studio aujourd'hui et aux États-Unis, on l'a. Oui, le même jour, à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Mais nous, à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait même pas de CD. Il n'y avait pas d'Internet au Cameroun. Oh. Donc, on utilisait les cassettes stéréo, oui. face A, face B. Oui. Donc, il y avait Yobo à la face A avec 2 autres chansons. Et à la face B, il y avait Salomon. C'est pour ça qu'on appelait l'album Salomon et Job. Oui. Et c'est 2 chansons qui se discutaient le hit parade. Oui. Si ce samedi, au hit parade, c'est Yobo qui est premier, c'est que Salomon vient en deuxième. Ouais. L'autre semaine, c'était pareil. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a été coup d'essai, coup de maître, parce que je n'ai pas fait la magie pour ça. C'est même avec ce succès que je me suis rendu compte que j'ai quand même fait quelque chose. Ouais, mais je n'y croyais pas. Parce que je m'engageais sur un terrain très, très glissant, où je devais affronter la colère de ceux qui veulent que les choses restent telles quelles. Ouais. Donc, mais dès que c'est sorti, ça a été apprécié de tous. Ouais. Les gens ne me connaissaient pas physiquement. Les journalistes allaient prendre chez MC Pop ou bien chez Sims. Ouais. Ils allaient prendre des cassettes là-bas, aller jouer dans leurs émissions sans même me connaître. Ouais. Et certains ont commencé à me chercher, savoir qui est même Gabi Ndongo pour me recevoir dans des émissions. Ouais. C'est pour ça que j'ai participé à plusieurs émissions à la CRTV, par exemple Évasion, des musiques, des émissions de promotion musicale. Ouais. Ce qui était difficile auparavant de voir la musique gospel à la télévision nationale si ce n'est pas un dimanche. Parce qu'effectivement, on ne veut pas que la musique, on ne voudrait pas que la musique reste seulement dans les églises le dimanche. Exactement. On voudrait que cette musique sorte. Ouais. Que ça joue en boîte de nuit, que ça joue partout. Il est écrit dans la Bible que c'est le malade qui a besoin du médecin. Voilà. Si on estime que tous ceux qui sont à l'église, ils sont déjà des saints, alors, pourquoi prêcher encore là-bas? Il faut donc sortir, chercher ceux qu'on sous-entend qu'ils sont des brebis égarés. Voilà, des brebis égarés, mais c'est justement là-bas qu'il faut. Voilà, et ma première expérience, après le grand succès de Yobo, je suis allé m'amuser à Paquita un 24 décembre après la messe de minuit. Moi, je suis allé juste pour aller boire un jus avec des amis. Ben, les gars m'ont repéré dans la salle. Je me suis retrouvé au podium. Moi, je tremblais parce que je ne savais pas comment les gens allaient le prendre. Ouais. Mais plutôt, les gens se sont mis à crier, à danser. Voilà. Et les gens
froisser des billets comme ça parce qu'il n'avait pas accès à moi. Il lançait, ouais. Je croyais qu'on me lançait des papiers. Ouais, alors c'est l'argent. Au Sobopé à son âme, lui, il en profitait, ramassait un peu. Mon ami, là, c'est après qu'on vient me dire, mais gars, c'est ton argent qu'on est en train de prendre comme ça, c'est pour toi. Ah, d'accord. Donc, c'était vraiment... Et c'est là que je me suis dit, mais attends, pourquoi je refuse souvent quand on m'invite à Paquita? Ouais. Donc, si j'ai pu le faire, je peux continuer. Ça n'a pas été bien vu par certaines personnes. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde danse le gospel. Dans les voitures, dans les transports, à la maison, à n'importe quelle manifestation. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a beaucoup pris. Il y a beaucoup de jeunes qui ont emboîté le pas. Il y en a qui me fréquentent et il y en a qui viennent vers moi pour avoir un peu... Le secret. Un peu de secret, oui. Et qui évolue très bien. Ouais. Je ne peux pas citer tous. Il y a des John Duchamp, Lucky Plus 2, Fento Solo, tout ce beau monde-là, les de Paris Mondo. C'est des gars qui m'ont approché, en fait, avec qui je voudrais ensemble, qu'on avance ensemble pour que on essaie de... Parce que l'objectif aussi, mon second objectif était de laver un peu le dehors. Parce que je ne t'apprends rien et de doigts. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui est déplorable pour certains jeunes artistes qui pensent que pour que la musique ait du succès, il faut parler des choses que tu connais là, que je n'ose même pas prononcer. Nous, en essayant de produire au maximum la musique gospel, ça change quand même dans les mentalités, ça change dans les manifestations, parce que je ne vois pas une manifestation aujourd'hui où on n'écoute pas Gabi Ndongo, Lucky Plus 2, John Duchamp. C'est les Fento Solo, tout ce beau monde-là. Et moi, ça me fait plaisir. C'est un plaisir énorme. Et je continue à tendre la main à tous ceux qui veulent faire dans ce chemin-là. Tous ceux qui veulent le faire et qui pensent que je peux apporter un plus. J'ai toujours été disponible et je continue à l'être à la limite de mes petits moyens. Donc, moi, j'invite tous ces jeunes-là, parce qu'il ne suffit pas aussi de dire « Jésus t'aime » pour que ce soit une chanson gospel. Parce que tout le monde sait que Jésus nous aime. Tu as appris quoi à qui dedans? Alors, Gabi, est-ce que tu peux encore nous chanter un peu ça? Parce que les gars de hier, les enfants de Facebook, de machin, des réseaux sociaux là, peut-être ils écoutent ça quelque part, ils ne savent même pas que ça vient de toi. Voilà. Mesa kisua antizambilo yanga komama a tomayena be mafirventi tomayena nzuk memazombo antiwa me mai wadu antiwa me mafirwa ankuku momoro yanama uso zon yobo a angadi nti ayeba finye abonye mo a Ayobo, oh, Ayobo, ah. Dans le même album, il y avait et anti Zaozo Mouvalenam et anti Mebelen Mugasindon. L'album qui suivait, il y avait Maïna Massie Wanti, Forbel Matareza, Maïna Massie Wanti, Atara, Goulia Sassomave. Un samouatin de mangaraga sauté malon waï zavoli et c'est wa malon waï. Donc à ce moment précis, pardon, donne-nous ton contact parce que quand les gars vont encore écouter comme si vont demander, il ne faut pas que les gens me dérangent. Comme donne tes contacts maintenant au cas où les gars. Tu es déjà un canal, mais je peux donner un autre canal par lequel on peut m'avoir. Oui. 00337 00337 53 18 09 83. Donc même au pays, ça fonctionne sur WhatsApp. Oui. Donc, mais quand je vais rentrer, on peut m'appeler en direct, comme on peut aussi écrire sur WhatsApp. J'ai aussi une page Facebook Gabriel Ndongo. Là-bas, c'est Gabriel Ndongo sur Facebook. Oui. Il y a aussi Artiste Gabi Ndongo parce que j'ai deux pages. Artiste Gabi Ndongo. Oui. Donc, il y a aussi TikTok Gabi Ndongo. Bon. J'essaie aussi de faire comme les gens. Mais bien sûr, c'est là. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est compliqué. Et alors, Gabi, tu en es déjà à combien d'albums sur le marché? J'ai, je pense, 5 albums pleins. Oui. Et j'ai fait un autre maxi single
où je parlais de la paix Ouais. pendant les élections passées. Ouais. Parce que bien avant même les élections passées, je commençais déjà à voir un certain nombre de choses se produire autour de nous. Ouais. Comme on dit souvent que quand la maison du voisin se brûle, Ah. commence à mouiller la tienne parce Bien qu'on sûr, ne bien sait sûr, on jamais. ne sait jamais. Donc, quand je commençais à écrire cette chanson, c'est parce que je voyais ce qui se passait autour de nous et je priais Dieu qu'il y ait la paix au Cameroun. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. J'ai aussi écrit dans le même maxi single Cœur maternel, un amitié. Ouais. Donc, il y a pas mal de collaborations aussi que j'ai eu à faire. Et les gens me sollicitent aussi énormément pour des dédicaces lorsqu'ils veulent se marier, Ouais, ou ouais, bien bien lorsqu'il y a un deuil dans la famille, on Ouais. veut que j'écrive une chanson. Ouais. Donc j'en ai au moins une trentaine comme ça. Ah, d'accord. Je continue à travailler. Et moi, j'avais cette habitude, pas que j'ai cette habitude par rapport à la sortie des albums. Tu vas comprendre qu'en 25 ans de carrière, j'ai sorti 5 albums. Ouais, ouais, on Et un ne maxi coupe pas, il single. faut attendre que Moi, Dieu je pense qu'il faut pas... il faut travailler d'abord, que la chanson soit bien faite. Ouais, Et maintenant, permettre au public de la consommer. exactement. Parce que si tu sors une chanson aujourd'hui, à peine les gens la découvrent, qu'ils veulent commencer à danser, tu viens avec une autre qui vient court-circuiter l'autre que tu as sorti avant. Voilà. Et à un moment, tu vas t'essouffler, parce que Ouais. si tu cours très vite, dans la vie, c'est comme ça. Si tu cours très vite, Tu vas te très tôt fatiguer le aussi matin, vite. Ouais. avant 10 heures, Tu tu es serais essoufflé. mort. Or, quelqu'un qui va lentement et sûrement peut courir jusqu'à 18 heures du soir. Donc, c'est un conseil aussi que je donne aux jeunes artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sort plus des albums de 6 titres et autres, mais... Il prend du temps. Voilà. Il faut prendre du temps. Ouais. Il faut réfléchir. Parce que moi, quand je prends ma plume pour écrire une chanson, je me pose toujours une question. Qu'est-ce que celui qui m'écoute gagne Voilà. dans ce que je fais? Exactement. Qu'est-ce que je passe comme message? Ouais. Est-ce que je suis en conformité avec moi-même Voilà. et avec Dieu? Qu'est-ce Et qu'on puis retiendra maintenant, de le toi? public, Qu'est-ce qu'on gardera de toi? retiendra C'est ça. de ça? Ouais. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me posent la question comme toi, mais dans tes chansons, c'est tellement travaillé, c'est tellement... comment tu fais? Est-ce que tu es prêtre? Est-ce que... Mais il ne suffit pas seulement d'être prêtre. Tu peux ne pas être prêtre, mais lire. Et la plupart de mes chansons sont tirées de la Bible. Les gens ne le savent pas. Exactement, non. Les gens ne le savent pas, et c'est parce que je creuse beaucoup dans l'Ancien Testament. Ouais. Et chez nous, les catholiques, on a ce souci qu'on ne travaille pas beaucoup plus sur l'Ancien Testament. Ouais. On reste focalisé sur le Nouveau Testament. Ouais. Donc, beaucoup de personnes me demandent, mais d'où te vient cette inspiration de créer des histoires comme ça? Non, je n'ai pas créé. C'est Tu inspiré t'inspires de la Bible. Ouais. Et moi, je le raconte à ma manière, avec mes mots. Exactement. Donc, c'est une forme d'évangélisation aussi, faire découvrir la parole de Dieu aux gens à travers le chant. Et pourquoi le choix d'aller résider outre-mer? Tu sais, j'aime tellement le Cameroun que... Mais à un certain moment, tu as été au courant parce que tu as été au chevet de mon lit quand j'ai connu des soucis de santé. Ouais. À un moment même, il a été déclaré que Gabi Dongo Ouais, est ouais, décédé. ouais. Alors qu'en fait, je vivais encore, mais j'ai traversé des moments extrêmement difficiles. J'ai été traité au Cameroun par des grands médecins, le professeur Biwele, tous ces professeurs... ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec les moyens qu'il y avait. Je pense même aussi au docteur Ekoto Mengata, une tante à moi qui était une infirmière, maman à l'Assemblée nationale. C'est des gens qui ont pris vraiment la peine que non, il faut... Les prêtres se sont même mêlés, ils ont dit non, même si c'est à quel niveau, comme on parlait de poison, on parlait des histoires de nuit et tout le reste. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire exactement ce qui se passait, parce que pendant plus de 3 ans, on faisait des examens, on ne trouvait pratiquement rien. Et là, les prêtres ont dit non, il faut que ça s'arrête. Ils se sont réunis. Un soir, il y avait une douzaine de prêtres. Il y a même un, Clément Essomba, qui est décédé quelques années plus tard, à qui je rends un hommage de là où il est. Ils ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que... Ils ont fait une messe d'intercession où chacun venait parler, chacun venait prier. Et ils m'ont presque lavé, c'est-à-dire qu'il fallait que
si j'avais quelque chose de mal, si moi-même j'ai fait quelque chose de mal et que c'est le karma de ça, que ça cesse. Mais si c'est une main étrangère, quelques 2 jours après, quand je repars à l'hôpital, tous les examens qui étaient négatifs, la plupart ont été positifs. Et il se faisait presque tard, parce que je partais. Bon, tu vois que quand j'arrive en Europe, moi je pensais même que je suis allé en Europe pour des vacances. Je suis allé en Europe pour des vacances auprès de celle avec qui je vivais, paix à son âme, à qui je rends aussi un hommage. Quand on arrive là-bas, on me fait savoir que j'avais mon foie qui était totalement détruit. Or, tu sais, à l'époque, on marchait ensemble, je ne buvais pas, je ne fumais pas. C'est ça qui est étonnant. Donc, j'étais vraiment étonné que je me retrouve avec un foie abîmé totalement. Et où on m'a dit, monsieur, si vous rentrez chez vous, dans un an, on parlera de vos passés. Et lorsque l'homme blanc, sans racisme, lorsque l'homme blanc te dit comme ça, fais attention parce qu'il sait de quoi il parle. Mais le Seigneur a quand même permis que, parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas que viens, monte sur la table, on va t'opérer. Quand on parle de don d'organes, il faut attendre, c'est peut-être cru de le dire, il faut attendre par rapport au foie, il faut attendre que quelqu'un meure. Exactement. Que quelqu'un meure et qu'on puisse prendre. Donc, on a, en voulant sauver sa vie, on a à un moment envie de prier que quelqu'un d'autre meure. Mais je n'irai pas jusque-là. Mais je dis, c'est la grâce de Dieu qui a fait que 5 ans plus tard, alors que les médecins me disaient, dans un an, si tu n'es pas greffé, on parlera de toi au passé. Mais moi, j'ai attendu 5 ans pour être greffé. Et grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Et je continue. Tu es là. Je suis là. Alors, qu'est-ce que le public, parce que les gars sont là, tout ce que nous racontons, les gars veulent savoir, qu'est-ce que tu leur réserves dans les tout prochains jours? Je viens de mettre sur le marché une chanson sur le mariage. Donc, on est en train de commencer la promotion dessus. Et j'ai plusieurs collaborations que je dois faire pendant mon séjour ici avec les jeunes frères que je vous ai cités tout à l'heure. J'ai même commencé des collaborations avec Lisette, avec Fento. Lisette Nambélé? Oui. Elle a sorti une belle chanson sur Marie. Elle m'a sollicité pour aller apporter un plus à cette chanson-là. Je voudrais qu'on essaie de faire la promotion de ça à partir de ce moment parce que je suis là. Et il y a aussi Fento lui-même avec qui j'ai fait une collaboration mais qui n'est pas encore sortie. Et je pense que John et moi, on prépare aussi un petit truc si mais ça sera fort, temps, John et toi là, ça sera fort. Si le temps nous le permet et si les moyens nous le permettent aussi, on va forcément entrer en studio avant que je ne rentre et que pour le bien de nos fans et surtout pour la gloire de Dieu. Voilà, on arrive donc au thème de cet entretien. Est-ce qu'il y a des gens, tu as été malade, tu as des gens à qui tu voudrais vraiment dire un merci tout particulier? Comme on dit toujours à tout Seigneur, tout honneur, je rends grâce à Dieu. Lui qui m'a non seulement permis d'être ce que je suis, qui m'a permis d'être debout, qui m'a donné ce don, qui me permet de le travailler jour après jour pour faire plaisir à ceux qui m'écoutent. Je rends grâce je dis merci à ma famille qui me soutient tout le temps. Je dis un merci particulier à Madame Ebo qui m'a sorti de l'ombre parce qu'avant j'avais énormément de talent et des chansons dans le placard, mais c'est elle qui est venue me donner un coup de pouce. À l'époque, elle était capitaine d'armée, Madame Ebo, qu'on appelle aujourd'hui le colonel Ada. Bon, elle a pris ça, elle se repose maintenant, mais pour moi, ce n'était même plus... Pour moi, cette femme n'est plus producteur comme on l'appelait avant. C'est vraiment une maman pour moi parce qu'en dehors même de la musique, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Donc je lui dis merci. Je dis merci à tous les abbés parce que là, si j'ai 100 amis,
il y a au moins 80 ou 85 qui sont des prêtres et qui m'ont jamais... Bon, je dis merci à mes chorales qui ont toujours été là, malgré le fait que j'ai toujours été très dur envers eux. Ils me supportent comme ça. Donc je dis merci à tout ce beau monde et je ne peux pas oublier celle qui partage ma vie, Georgette Ndongo. Je lui dis merci de me supporter tel que je suis. Alors, supporter Gavin Ndongo tel qu'il est, nous on l'aime comme ça aussi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je suis sûr qu'on n'a pas posé toutes les questions parce que vous aimez les choses, les bars, tout ça. Là. Nous, on ne rentre pas dans ça. On parle de là, on parle de l'artiste. Exactement. Alors, on se retrouve samedi prochain à la même heure avec le même enthousiasme. S'il plaît, à Dieu. Bye bye. Bye bye.